Salut à tous, bonjour. Vous êtes avec nous sur Studio Kalita, la nouvelle radio des Juifs qui aiment Israël, des francophones qui aiment Israël, de tous les autres, ceux qui habitent ici, ceux qui n'habitent pas encore ici. En tout cas, on essaye de vous passer l'information, voilà, d'avoir une fenêtre sur ce qui se passe ici concrètement. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Dans le cadre de Focus sur une association, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Aaron Gottfarstein. Bonjour Aaron. Bonjour Cathy. Alors, vous n'êtes pas là parce que vous avez un joli nom de famille. Vous faites plein de choses et vous êtes un des fondateurs du club de foot francophone à Jérusalem. Rien que ça, c'est le premier, je crois. C'est le premier, tout à fait Cathy. Tout d'abord, je dois vous féliciter pour cette magnifique radio. Je vous écoute tous les jours. Mais c'est sympa, merci beaucoup. Voilà, Cathy. On est ravis, nous on est contents de vous accueillir, surtout que les footeux, il y en a plein. On en connaît plein et il y en a de nombreux qui nous écoutent. Donc vous êtes un des fondateurs du club de foot francophone de Jérusalem. Ça s'appelle comment ce club de foot? Alors il s'appelle les Lions de Jérusalem. Jérusalem Lions Club. D'accord, donc si on veut avoir un petit peu d'informations sur vous, je crois que vous avez une page Facebook. On a une page Facebook, bientôt il y aura le site internet. Voilà. Alors, on est quand même déjà assez connus dans le milieu du foot à Jérusalem. Donc, on va un petit peu raconter l'histoire de ce club. Donc, je crois qu'il a été créé par vous et par Gabriel, dont j'ai oublié le nom de famille. Teubol. Gabriel Teubol et Stéphane Ankawa. Voilà, tout à fait. Trois associés. Les trois mousquetaires. Exactement. Ok. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, à la base, avant de créer ce club de foot, vous aviez chacun une activité qui n'avait absolument rien à voir avec ça. Ah, tout à fait. Ça a été notre passion depuis toujours, le foot. Mais évidemment qu'on a tous un métier à côté. Vous faisiez quoi avant? Alors, ça dépend qui. Moi, je suis prof de maths. Gabriel, il est enseignant de Kodesh. Et Stéphane Ankawa est agent immobilier. D'accord. Donc, vous avez décidé... C'est bizarre quand même, il y a 8 mois. Suite à quoi? Suite à avoir constaté que les enfants étaient un peu inoccupés. Alors voilà. Alors comment ça s'est passé? Alors il y a deux raisons principales. En fait, en arrivant en Israël, on s'est rendu compte que quand les familles font leur aliyah, eh bien, ils jouaient, les enfants participaient donc dans les clubs de la communauté en France, Maccabi Créteil, Maccabi Neuilly, etc., AS Menorah Strasbourg pour mon cas. Et quand ils arrivaient ici, ils font leur aliyah. Ils participaient plus, ils n'intégraient pas les clubs de foot présents en Israël, le Beitar, l'Hapoel Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv. Alors mais pourquoi? Par ignorance? Parce qu'on ne sait pas comment les atteindre? Parce qu'on ne les connaît pas tout simplement? Alors c'est une très bonne question Cathy, bien sûr on les connaît, on sait comment les atteindre, mais il y a deux problèmes essentiels à ça. Le premier, le plus important, c'est que tous ces clubs-là font leur match le Shabbat, et en très très grande majorité, les Olim, quand ils arrivent de France, sont chômeurs Shabbat. À Jérusalem, en tout cas à Jérusalem, voilà, ça c'est sûr, exactement. Et donc, c'est pas une question pour les parents. En faisant leur aliyah, on va mettre notre enfant dans un club de foot qui joue ses matchs le Shabbat. C'est hors de question. Donc, il fallait pallier à ça. Donc, on a ouvert un club qui est chômeur Shabbat et on ne participe à aucun match le Shabbat. Bon, il faut quand même dire que vous êtes vrai passionné parce que je crois que vous avez été jusqu'à Wingate. Donc, Wingate, vous savez, c'est une institution en Israël pour les sportifs, une institution diplômante. Et vous êtes sorti madrir, comme on dit, voilà, de Kadorhagel. Entraîneur. Exactement. Mamen Sport. Exactement. C'est un peu l'équivalent de l'INSEP en France. C'est l'institut qui forme tous les entraîneurs dans tous les sports, basket, foot, handball, volley, etc. Et donc, on a participé l'année dernière à la formation pour être entraîneur de foot. Pour ceux qui connaissent, avec le formateur... Même Stéphane Ankawa. Alors non, Stéphane Ankawa, il a pu ne pas faire cette formation car il a une tellement d'expérience. Il a une grande expérience. Voilà, plus de 15 ans au Maccabi Neuilly, donc il n'avait pas besoin de cette formation-là. Mais c'est quand même très important de se former parce que pour rentrer dans le milieu du foot en Israël, il faut quand même un rapport avec les Israéliens, avec ceux qui sont là depuis un moment. Donc, même dans le jargon, dans les termes, etc., même si on parlait bien hébreu à l'avance, Gabriel et moi, c'était important de connaître le jargon du foot. Il y a beaucoup, comment on dit, le slang. Il y a une façon de s'exprimer en foot, exactement. Voilà. Alors, c'est important que vous abordiez ce point-là, parce qu'en fait, quand on pense club de foot francophone à Jérusalem, ça fait un peu peur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on est parent, qu'on a des enfants, on vient d'arriver, etc., son souhait le plus cher, c'est que les enfants parlent hébreu. Alors, bien sûr, il y a plein de façons d'apprendre l'hébreu, notamment des façons formelles, comme à l'école, mais l'éducation informelle, c'est très important. Et on se dit que les chougim, donc les activités extrascolaires après l'école,
c'est un bon moyen d'apprendre l'hébreu, de se faire des copains israéliens, de rentrer dans les us et coutumes de la société israélienne. Alors, qu'en est-il avec vous? Ça nous angoisse un peu. Alors, merci pour la question, Cathy, parce que c'est vrai qu'il y a une petite... peut-être une petite... ça reste un petit peu ambigu dans le flyer qu'on voit, il y a marqué francophone, mais on a marqué ça parce qu'on travaille aussi pour l'intégration des Français. En même temps, on les intègre. Donc, notre premier projet pédagogique, c'était pour les francophones. Mais évidemment que une grande partie des joueurs dans le club sont des vrais Israéliens. Et donc, tous les entraînements sont uniquement en hébreu. Mais c'est génial. Donc, ça veut dire que les petits francophones qui sont arrivés, et qui vont à l'école, qui ont une vie, bien sûr, ont amené leurs copains au club. Exactement. Très vite, le bouche à oreille a fait son chemin. Étant donné que le club est quand même très bien structuré, pour tous les âges, au moins un match tous les mois, des entraînements très sérieux, etc. Donc très vite, les Israéliens aussi se sont intéressés. Et donc les petits Olim, Hadashim ou même un peu plus Vatikim ont emmené leurs copains. Et donc maintenant, pour les enfants qui ont un peu de mal, qui viennent de faire leur alia, etc., évidemment, on leur traduit en français, mais tous les entraînements sont en hébreu. Alors, il y a environ, depuis 8 mois, 80 enfants qui participent à vos activités. Alors justement, vous avez parlé d'entraînement. Combien d'entraînements par semaine, répétez-nous? Alors, par tranche d'âge, un entraînement par semaine, pour l'instant. Et on essaye encore d'augmenter l'année prochaine. On va essayer de passer à 2 pour certaines catégories d'âge. Mais vous faites des matchs aussi. Vous vous mesurez, confrontés aux autres clubs de la ville. Alors, c'est vrai que l'entraînement, c'est indispensable pour progresser dans le foot. Mais c'est évident que si on ne se mesure pas à d'autres équipes, le progrès va aller beaucoup moins important. Et c'est très, très important d'avoir... Alors, de la compétition, le mot, il faut le comprendre. Mais c'est vrai, se confronter avec d'autres clubs. Alors, avec quelles équipes vous jouez? Alors, contre quelles équipes vous jouez et contre qui vous gagnez? Alors, c'est quelque chose qu'il fallait dire. Pour l'instant, on n'a pas la mesure de participer au vrai championnat israélien avec le Beitar Hapoel. D'abord parce qu'on n'a pas les infrastructures. C'est très compliqué. On espère les avoir d'ici peu, à moyen ou long terme. Mais, ça veut dire quoi, on n'a pas les infrastructures? Alors, les infrastructures, tout d'abord, le plus important, c'est un terrain de foot. Voilà. Un terrain de foot aux normes officielles, c'est-à-dire aux dimensions officielles, un terrain... pour pouvoir recevoir à domicile les équipes contre lesquelles vous mesurez. Okay. Exactement. On joue sur de la pelouse, mais ce n'est pas encore les dimensions officielles que demande la Hitardout. La Hitardout, la Fédération israélienne de football. Donc nous, ce qu'on va faire l'année prochaine, on va rentrer dans ce qu'on appelle... le championnat des Bet Sefer les Kadoregel, c'est pas exactement les Moadon, c'est les Bet Sefer, ça s'appelle la Liga Taïria. Et pour l'instant, nos rencontres sont contre la Roma Club, Bet Sefer Ziv, contre l'équipe de Golan, Abaka, tous ces Bet Sefer les Kadoregel de Yerushalayim, qui sont dans notre situation, qui ne jouent pas Shabbat. Il faut préciser que vous vous entraînez sur un terrain à Kiryat Yovel. Alors, on est sur plusieurs endroits. On est à Kiryat Yovel et à Baka aussi, depuis peu. Et à Baka, sur le nouveau terrain avec la jolie pelouse, toute fraîche, magnifique. Tout à fait, Cathy. Qui fait rêver quand on passe devant. Tu la connais, exactement, ça fait rêver. Voilà, à l'angle Rehov Gad, Rehov Tzipora. Okay. Donc, là-bas, on entraîne donc, l'équipe Tet Yud Yud Aleph le jeudi soir de 8 à 10. D'accord, vous avez plein de projets, vous n'avez cessé de grandir depuis le démarrage, parce que je crois que vous parlez même de créer un rendez-vous pour les adultes. Alors voilà, ça c'est le prochain projet pour le club, c'est d'ouvrir une équipe senior pour les étudiants qui ont fait leur alia ou pas leur alia, qui sont en programme Massa, les 18-25 ans, faire une équipe compétitive, sérieuse. Voilà, très sérieuse pour les étudiants. Alors, on a compris que vous avez environ 2 terrains sur lesquels vous vous entraînez. Vous êtes à la recherche d'un terrain fixe. 3 terrains. 3 terrains, ouais, d'accord. 3 terrains. Donc, vous êtes à la recherche d'un terrain fixe pour pouvoir recevoir aussi les équipes contre lesquelles vous vous entraînez à domicile. Non, on n'est pas à la recherche. On reçoit déjà les équipes pour jouer à domicile. Ce que je voulais dire, c'était que la dimension... Au championnat. Voilà, il y a plusieurs choses. Il y a la Liga Taïria, c'est la Ligue de la mairie de Jérusalem, pardon. Et la Hitardout. La Hitardout, c'est la fédération israélienne. C'est 2 mondes complètement séparés. Voilà, nous, la Liga Taïria, c'est bon, on y est. La Hitardout, il faut un terrain aux dimensions officielles.
D'accord. Alors, vous avez, on a parlé de vos projets à moyen ou court terme, mais vous avez aussi une vision. C'est-à-dire que vous montez un projet, mais vous avez une vision. Vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice pour perfectionner et pour donner ses lettres de noblesse au foot israélien. Rien que ça. Exactement. On pense qu'en étant français, on peut apporter cette vision du foot comme on a grandi dans les clubs de foot en France, cette vision du foot français, peut-être qui n'existe pas encore en Israël. C'est vrai que tout a été adapté avec la Aliyah massive de France. On a des boîtes. Ça veut dire quoi, ça n'existe pas dans le foot israélien? Ça n'existe tout simplement pas. Un club de foot en Israël adapté à la mentalité française, c'est quelque chose qui n'a pas existé. On est les premiers dans toute l'histoire d'Israël. Voilà. Et dans 10 ans, d'ailleurs, on remporte le championnat d'Israël. Si tu veux. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça votre vision à long terme. Vous pensez que grâce à ce que vous allez apporter, à vos méthodes, que vous avez importées de France, bien sûr, vous allez pouvoir apporter au pays des joueurs vraiment pros. Tout à fait. Ce qui est important, c'est peut-être que, si je pourrais dire une différence en ayant écouté des conférences à Wingate l'année dernière, une des différences en France et en Israël, c'est qu'en Israël, la vie est souvent peut-être un petit peu plus dure. Voilà. C'est un pays qui est en conflit, et les gens vont à l'armée, etc. Donc, n'importe quelle chose, il faut se battre pour y arriver. Et de l'esprit, les petits-enfants, quand ils sont sur le terrain de foot, donc, au Bétar, Maccabi, Hapoel, etc., la victoire est obligatoire. Ce qui est moins le cas en France, le foot, la première chose dans le foot, c'est le plaisir. Voilà. Et c'est ça qui est important dans notre club. C'est la grande différence entre les footeux, on va dire, israéliens et les footeux français. Voilà, la première chose... C'est vraiment ça, cette différence de mentalité. C'est vraiment ça. D'ailleurs, c'était un des deuxièmes points que je voulais vous dire tout à l'heure. La raison pour laquelle les Français vont plus intégrer notre club que les clubs qui sont déjà en place, c'est parce que les clubs qui sont déjà en place, il y a une tacharout, donc une compétition qui est très, très élevée. L'important, l'essentiel... Pour un jeune qui est dans une équipe junior au Bétar, par exemple, l'essentiel, c'est d'intégrer la Liga Ta'al et de devenir joueur professionnel. Alors que nous, quand on jouait au Maccabi Créteil, Maccabi Neuilly, AS Menora, etc., l'essentiel, c'était le plaisir. C'était un club populaire qui était ouvert à tous. Alors quoi, on a de meilleurs résultats quand on a comme principe de base le plaisir? Alors voilà. Alors, c'est sûr qu'à court terme, non. À court terme, ça va être ceux qui sont plus sérieux, ceux qui sont plus à fond, on va dire, ils vont gagner leur match aujourd'hui. Mais la vision à long terme, lorsqu'on voit tous les grands joueurs, les Messi, etc., les grands joueurs, on se rend compte que quoi? Qu'ils ont appris à jouer au foot sur le terrain qui était en bas de la maison. En bas de la maison. Voilà, dans la cour de récré, le plaisir avant tout. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des formateurs belges qui sont venus l'année dernière nous former et qui nous ont appelé, attention, pour un enfant entre 8 et 15 ans, c'est le plaisir, le plaisir et le plaisir, et il n'y a que ça. Ok, donc c'est une bonne, on va dire, une bonne façon de voir les choses, en tout cas une façon de voir les choses différentes. Donc si vous avez de jeunes enfants qui ont des copains israéliens, n'ayez crainte de les envoyer dans ce club de foot francophone, a priori à Jérusalem, puisque les populations sont très mélangées. Alors combien d'Israéliens, combien de francophones à peu près? On a environ un quart d'Israéliens, ça veut dire... environ une quinzaine, vingtaine d'Israéliens et le reste de Olim. Ça fait quand même pas mal. Ça fait quand même... il reste au moins 60... ouais, bien sûr, mais attention, quand on dit francophone, ça veut dire ça peut être des Olim Khadashim, mais c'est des Olim Vatikim. Il peut y avoir des enfants de francophones, des enfants qui sont nés ici, ils parlent français parce que leurs parents parlent français, mais c'est des Israéliens. Bon, est-ce que les Israéliens apprennent le français? C'est ça qui peut arriver aussi. Oui, alors un petit peu. Mais bon, c'est surtout le contraire qu'on essaye de faire. Voilà, exactement. Ça marche. D'accord. Donc, vous êtes heureux de votre reconversion professionnelle? On est très heureux. On se rend compte à quel point ça marche. Bon, il reste encore une difficulté, c'est trouver des terrains. Malheureusement, par rapport au nombre de la population à Jérusalem, combien d'habitants à Jérusalem? 800 000, 900 000 environ. Il y a extrêmement peu de terrains disponibles. Donc, de terrains, je parle de pelouse, pour jouer au foot. Extrêmement peu. Et donc, c'est ça la grande difficulté, c'est se battre avec les responsables des matnas, faire appel à des responsables de la mairie. Donc, on a vu le maire Nir Barkat il y a 2 mois de ça, pour nous aider je crois que Tamar Avessera vous aide aussi. Voilà, merci beaucoup à Tamar et à Lisa Cohen, à la mairie, qui nous aident beaucoup pour trouver des terrains. Et donc là, maintenant, ça va mieux. On a déjà 3 terrains, 5 créneaux horaires. Ok. Donc, alors, si on veut s'inscrire, est-ce qu'il n'est pas trop tard et est-ce qu'il va y avoir des stages d'été, peut-être? Alors, ouais, le stage d'été, c'est en projet. Ok. Et pour s'inscrire, évidemment, il n'est pas du tout trop tard.
Là, jusqu'à la fin de l'année, il reste qu'un mois et demi, mais on peut le faire quand même. Dès septembre, on recommence, etc. C'est mieux, ce sera mieux en début d'année. Ok. Ouais. Donc page Facebook Club de foot francophone à Jérusalem, ou plutôt Jérusalem Lions Club, c'est le nom de la page Facebook. Vous vous connectez, il y a les numéros de téléphone, il y a tout, on vous contacte. Ouais. Bon, si on n'a pas Facebook, on peut pas jouer au foot, donc. Alors, vous pouvez transmettre les numéros de téléphone. Allez-y. Alors, si vous le connaissez, vous pouvez y aller. 052 614 50 47. Ça, c'est le vôtre, c'est votre portable. Voilà. D'accord. Ou 058 627 48 99. Vous appelez un WhatsApp, etc. Alors moi, je trouve ça formidable que l'ALIA génère comme ça des envies et puis des projets, et puis ça marche et ça existe. C'est génial. Ouais, moi je pense que c'est important. C'est vrai que les Français, quand ils font leur ALIA, donc depuis plusieurs années, toute la vie ici, moi je parle de Jérusalem parce que je connais bien Jérusalem, c'est adapté en fonction de ça. Il y a des communautés francophones, il y a des boîtes francophones, ça aide en il y a tout des cas. écoles francophones, enfin francophones, je veux dire adaptées pour les Français. Et c'est vrai qu'un club de foot, un club de sport, ça n'a pas encore existé. Il n'y avait pas encore de club de sport adapté pour les Français. Bon, et puis je crois que vous êtes très sérieux au niveau des tenues sportives, des photos, des entraînements. C'est au carré, il y a du matériel, c'est beau, ça fait plaisir de voir ces petites têtes brunes, on va dire, courir sur les pelouses vertes. Vraiment, c'est sympa à voir. Les parents peuvent assister en plus au match parfois. Bien sûr. Bon, c'est bon enfant. Voilà. C'est pro et bon enfant, c'est ça qui est sympa. Exactement. L'essentiel pour nous, c'est vraiment donner à l'enfant des valeurs à travers le foot, le goût de l'effort, l'esprit d'équipe, que l'individualité passe en second. D'abord, c'est l'équipe qui est importante. C'est dans l'effort, c'est vraiment dans l'effort. Dans le foot, on voit ça. On peut toujours donner plus, on peut se dépasser. Voilà, c'est ça qui est important. La satisfaction de voir qu'on peut y arriver, c'est génial. Merci beaucoup à Aaron Gottfarstein d'être venu. Merci Cathy. Et puis bravo. Longue vie alors au Jérusalem Lions Club. Voilà, vraiment. les Lions de Jérusalem. Les Lions de Jérusalem, ça va bien, c'est l'emblème de la ville, c'est parfait. Voilà. Très bien, et je peux vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Donc on a une double confrontation contre la Roma, mercredi à 5h30 sur le terrain de Steren. On n'a pas parlé de la Roma, mais la Roma, c'est The Club. Alors, c'est The Club, eux, ils s'occupent plutôt des Olim d'Italie. Donc c'est ça qui était la base de leur projet. Maintenant, ils ont aussi comme projet pédagogique, je ne fais pas partie de ce club, mais je pense que je peux me permettre de le dire. Oui, bien sûr, mais c'est connu. Donc, l'entente israélo-palestinienne, donc ils font venir beaucoup de joueurs musulmans, chrétiens, etc. Oui, c'est mélangé en tout cas. Voilà, exactement. Mais ils sont au niveau. Ah ouais, ils sont très bien au niveau, et donc pour l'instant, on est à égalité. Autant de victoires chez eux qu'autant de victoires chez nous. Alors, on vous donne rendez-vous pour lorsque vous allez les battre. Ah, on les a déjà battus plusieurs fois, Cathy. On les a battus plusieurs fois. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas nous rappeler pendant un moment, parce qu'ils en avaient un peu marre de perdre. Ouais. Ok, merci beaucoup et longue vie au Jérusalem Lions Club. Merci Studio Qualita, à bientôt. Bye bye. Au revoir.